Et J-2 avant la nouvelle phase du déconfinement. Fini mardi la règle des 100 km. Ce sera aussi tous au restaurant, moins en terrasse dans les zones oranges, notamment à Paris. Nous sommes avec le professeur Odile Lenay. Bonjour. Bonjour. Infectiologue et responsable du centre de recherche vaccinale à l'hôpital Cochin à Paris. Question toute simple, professeur. Quand on voit le coup d'accélérateur donné au déconfinement, est-ce que ça veut dire qu'on en a fini avec l'épidémie ? Alors c'est un peu tôt aujourd'hui pour dire qu'on en a fini. Ce qu'on voit, c'est que le virus circule, mais circule avec une intensité qui est très faible et qui permet donc maintenant d'aller un peu plus vite peut-être vis-à-vis du déconfinement, mais tout en insistant sur l'importance des mesures barrières et pour ce faire, je pense qu'il est très important d'insister sur le lavage des mains, la distanciation sociale qui reste quelque chose de très important, le port du masque en particulier dans les lieux publics et dans les transports en commun et moi je souhaiterais insister sur le fait qu'on doit vraiment être extrêmement prudent avec les gens fragiles. Et les gens fragiles, ça veut dire les personnes plus âgées, puisqu'on sait que le virus dans cette population est plus grave et a une mortalité qui est énorme par rapport à ce qu'on peut voir chez les plus jeunes. Donc on doit vraiment faire tout ce qu'on peut et chacun doit faire ce qu'il peut vis-à-vis des personnes plus âgées qui les entourent. Donc ça veut dire qu'on peut reprendre une vie sociale, mais que par rapport aux gens fragiles, et en particulier les gens âgés, mais également des personnes qui ont des maladies chroniques comme un diabète ou une maladie cardiaque ou respiratoire, on doit vraiment être très vigilant et éviter de transmettre ce virus. Santé publique France, professeur Odile Lenay, dit qu'on a recensé 109 foyers en France, mais qui sont bien contenus. Ça témoigne que la stratégie adoptée de tester et isoler fonctionne ou que pour l'instant, comme on le disait, il n'y a pas de reprise de l'épidémie. Alors encore une fois, on est un peu tôt, puisqu'on sait que il faut se donner un petit peu de temps pour savoir comment les choses vont évoluer. Mais là aussi, je crois que c'est très important d'insister sur le fait que dès qu'on a un symptôme, dès qu'on a un doute vis-à-vis d'une infection par ce virus, il faut pas hésiter et il faut être vraiment partie prenante de cette politique et se faire dépister pour pouvoir isoler les cas qui sont infectés, éviter la transmission et permettre aussi une enquête autour de ce cas pour dépister, donc faire ces enquêtes en cluster, donc autour d'un cas, donc et isoler ces personnes qui sont potentiellement infectées. Je crois que c'est vraiment à ce prix et avec la participation de tous et de l'ensemble des Français qu'on permettra d'éviter la circulation à nouveau du virus. Aujourd'hui, personne ne peut prédire quelle sera la reprise de l'épidémie. Donc, il faut rester vraiment prudent et on espère que à ce prix, on pourra avoir une vie qui sera pas différente finalement de la vie qu'on avait avant cette épidémie. Mais ça sera pas tout de suite une vie complètement normalisée. On entend votre prudence, professeur Odile Lenay. Il y a aussi moins de monde en réanimation. Semble-t-il moins de formes graves. Ça témoigne de quoi, même si j'entends qu'il faut encore avoir du temps pour savoir complètement ce qu'est ce virus. Est-ce qu'on a un petit peu plus d'informations sur lui? Est-ce que ce virus est moins virulent ou est-ce que nous avons adopté les bons gestes barrières pour éviter sa dissémination alors que pourtant nous avons commencé à nous déconfiner depuis presque 3 semaines? Alors le nombre de cas en réanimation, et ce qui nous intéresse surtout maintenant, c'est le nombre de nouveaux cas. Il est le reflet assez direct de la circulation du virus, puisque en fait on sait que les formes graves représentent heureusement une proportion faible du nombre d'infections, ce qui est quand même plus rassurant. Je pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui que la virulence du coronavirus se soit modifiée. Donc ça veut simplement dire que le nombre de cas en population générale est plus faible et que le nombre de cas graves qui nécessitent l'hospitalisation et l'hospitalisation en réanimation est bien plus faible et bien inférieur à ce qu'on a vécu avant la grosse vague qu'ont subi certaines régions de France. Donc c'est essentiellement en fait le reflet
d'une circulation plus faible du virus. C'est le résultat du confinement qui a permis de diminuer de façon extrêmement importante la circulation de ce virus et qui a donc permis de diminuer ce nombre de nouveaux cas. Mais c'est pas 0 nouveaux cas en réanimation, hein. On sait que c'est environ 30 à 40 nouveaux cas en réanimation. Il y a encore des hospitalisations avec des nouveaux cas qui sont des cas potentiellement sévères. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut encore aujourd'hui rester prudent vis-à-vis de ce virus. Une dernière question concernant les traitements. Il y a eu encore cette semaine toute une polémique sur la dernière étude du Lancet autour des malades traités avec la chloroquine. La revue scientifique qui concluait que ce médicament n'était pas efficace, voire dangereux. D'autres scientifiques qui sont montés au créneau, même parfois opposés au professeur Raoult pour dire que cette étude était biaisée. Ce matin, on a une nouvelle étude qui annonce des résultats encourageants avec un médicament utilisé pour les maladies rhumatismales. Vous dites quoi, professeur Launay? Que c'est bien qu'on cherche, mais qu'il faut se donner du temps et donner du temps au temps? Alors je crois que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que ce virus est un virus pour lequel on n'a pas de traitement. On n'avait aucun traitement quand l'épidémie a commencé. Donc les études se sont mises en place, mais c'est difficile d'avoir des résultats avec des études scientifiquement, méthodologiquement corrects. Hein. Ces essais randomisés, qu'on appelle randomisés, où on tire au sort finalement les traitements. Et en dehors de ces études, parce qu'on sait que tous les patients ne peuvent pas être inclus dans ces études, se sont mis en place finalement des études qui sont plutôt des études de ce qu'on appelle de cohorte, c'est-à-dire que les médecins ont traité avec les médicaments qui étaient potentiellement efficaces, et aujourd'hui ces résultats sont publiés. Donc l'étude dont vous parlez est une étude française dans un hôpital qui ne participait pas à l'essai randomisé. Et ils ont repris les résultats, ils ont publié ces résultats où ils semblent montrer que par rapport à des patients comparables, mais c'est jamais exactement les mêmes patients évidemment, ils ont des résultats intéressants. Donc je crois qu'il faut être prudent, il faut rester prudent. On comprend bien que quand on n'a pas de médicaments, on veut essayer à tout prix de traiter les patients, surtout quand on connaît la mortalité de ce virus. Mais il faut attendre d'avoir les résultats des essais méthodologiquement bien conduits pour savoir si oui ou non tel ou tel traitement est efficace. Merci beaucoup, professeur Odile Launay. Je rappelle, infectiologue des responsables du centre de recherche vaccinale à l'hôpital Cochin. On entend votre prudence.